Bonjour à tous, c'est la 19e semaine de 2021 avec un jour férié donc vous avez encore plus de temps pour jouer. C'est le numéro 19 de l'Hebdo des Arrivages par Kedge. Et on démarre avec une balade en Provence. Alors Balade en Provence, c'est un jeu taïwanais. C'est la suite de Balade Burano, qui était un coup de cœur pour moi. C'est un jeu très bien fini avec un matériel extrêmement soigné. Il faut dire que la maison d'édition qui les produit, c'est à l'intérieur du fabricant. Donc ils gèrent le moindre détail de production. C'est un jeu très familial où on va créer un paysage et puis poser des photographes dans le paysage pour prendre des photos bien sûr, et un drone pour prendre des photos aériennes avec un système de marquage de points un peu différent. C'est Balade en Provence. Un jeu un peu plus expert, même carrément plus expert, c'est Dunaya de Thomas Dupont. Thomas Dupont, vous le connaissez peut-être, il a fait un jeu qui a beaucoup marché il n'y a pas longtemps qui s'appelle Codex Naturalis. Il est aussi en train de faire un jeu qui s'appelle Carta Ventura qui va pas mal fonctionner je pense dans les mois à venir, vous verrez ça. Ici Dunaya c'est un jeu de draft 2D. Donc vous allez sélectionner un dé pour activer le Dunaya qui correspond à ce dé, qui va activer les tuiles qui sont autour de lui. Le principe est donc que vous allez devoir vous créer des combos qui marchent bien de façon à ce que les prochains Dunaya fassent de plus en plus d'effets. Ça se joue en 1 heure. C'est un jeu de quand même assez grande profondeur stratégique, c'est Dunaya. Trésor légendaire, trésor légendaire ça vous amène là chez les pirates. Vous êtes des pirates qui allaient devoir accumuler le plus grand trésor et surtout le ramener dans votre île. C'est un jeu d'Annie Clobé qui avait déjà fait Zombie Kids Evolution et Zombie Teens Evolution, donc une experte des jeux Legacy, donc des jeux qui sont différents d'une partie sur l'autre. Et là ça n'y manque pas, c'est un jeu où à chaque partie le vainqueur va pouvoir gratter une case, puisqu'il y a des cases à gratter, et donc révéler un peu du matériel supplémentaire. Et du coup, les parties suivantes vont se jouer avec ce matériel supplémentaire. Donc, toutes les parties s'enchaînent. Et puis, quand on a tout gratté, on a le jeu vraiment complet avec ses règles. Trésor légendaire est un jeu de pick-up and delivery. Alors, pick-up and delivery, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre une ressource quelque part et la mettre ailleurs. Donc là, typiquement, on va prendre des cartes trésors et puis on va les mettre dans une île. Évidemment, on a une île en début de partie qui est la sienne. Et donc, on va devoir remplir au plus possible sa propre île. Mais bien sûr, il y a une composante de bluff parce que si on amène trop de trésors dans la même île, tous les autres joueurs vont savoir que cette île est à vous et donc vouloir l'attaquer pour vous affaiblir. À la fois, j'amène un maximum de trésors dans mon île et à la fois, j'essaye de cacher un peu laquelle est de mon île. Un jeu familial en mode Legacy, donc des parties différentes d'une fois sur l'autre, dans le monde des pirates, trésor légendaire. Decodix, c'est donc un jeu en 3 parties, la partie Kids à partir de 8 ans, la partie Standard à partir de 12 ans et la partie Apéro à partir de 18 ans. A noter d'ailleurs que la partie Kids, donc le Decodix Kids, a remporté le concours Lépine en 2019. Et donc ces jeux peuvent se mélanger, mais pas forcément, parce qu'effectivement c'est peut-être pas très habile de jouer à la partie apéro qui est plutôt réservée aux plus de 18 ans avec des enfants. C'est un quiz où en fait c'est simplement des mots dont les lettres ont été mélangées. Il y a un petit thème et vous devez donc remettre les lettres dans l'ordre pour recomposer le mot. Il y a aussi une petite composante de mémoire, puisqu'à la fin de la partie, vous allez avoir 10 cartes que vous avez gagnées normalement si vous êtes en train de remporter la partie. Et on va simplement devoir retrouver les 10 réponses qu'on a déjà faites avec un petit indice qui est donné sur la carte. Donc le côté un peu burger de la mort, où on va devoir se rappeler des 10 bonnes réponses qu'on a faites. C'est Decodix. On part de la très petite boîte et on arrive à la très grosse boîte avec Core Space. Core Space c'est un jeu qui se joue en campagne, donc avec tout un tas de scénarios qui vont s'enchaîner. Un jeu coopératif où vous jouez d'équipes de personnes qui vont aller explorer une épave de vaisseau spatial, qui est d'ailleurs construite en 3D. Donc avec un système qui permet d'avoir un plateau assez magnifique avec le plateau, mais également tout un tas de décors qui vont contribuer au jeu, puisqu'il va y avoir les murs, des obstacles, etc. Dans la boîte, on peut jouer de 1 à 2 joueurs, et puis bientôt vont arriver des extensions qui permettront même de jouer jusqu'à 6 joueurs avec 4 nouvelles équipes. C'est Core Space, un jeu de miniature. Blockness. Alors Blockness c'est un jeu de Laurent Escoffier qui a fait pas mal de jeux, mais notamment un jeu toujours en cours de déstockage chez nous qui s'appelle Bloom, donc n'hésitez pas à en profiter, il y a vraiment un prix très intéressant. Ici c'est sa nouveauté, c'est Blockness. Alors Blockness c'est une espèce de casse-tête de blocage et de déblocage, c'est à dire que vous allez devoir construire un monstre marin et à chaque tour vous allez placer un bout du monstre marin, soit par la tête, soit par la queue, avec l'objectif d'empêcher vos adversaires de se développer, donc en essayant de les bloquer. Nouveau un peu dans ce jeu là, c'est l'aspect 3D du jeu, c'est-à-dire que vous allez avoir des monstres qui vont pouvoir passer par-dessus vos adversaires ou par-dessous vos adversaires. Voilà, avec un petit départ asymétrique également, mais le jeu est parfaitement équilibré, c'est Blockness de Laurent Escoffier. Les escape games c'est pas fini, voilà une nouvelle gamme d'escape games qui s'appelle Trapped. Alors Trapped, il y a 3 boîtes, les 2 premières sont déjà arrivées, la 3e arrive, donc il y a une version difficile, une version moyenne et il y aura une version un peu plus facile. L'originalité de ce Trapped là, c'est qu'ils ont vraiment pensé le jeu comme un escape game, c'est-à-dire avec du matériel, avec de la manipulation. Vous avez des choses à observer sur le matériel, évidemment des déductions à faire, donc vraiment les 3 composantes de l'escape, manipulation, observation et réflexion pour résoudre les énigmes. Donc 2 boîtes à la difficulté différente. La 3e boîte qui sera de difficulté plus facile arrive bientôt. La boîte moyenne où vous allez faire un casse dans une galerie d'art.
donc pendant un vernissage, vous allez voler un tableau. Donc d'abord identifier puis voler le tableau. Et la partie braquage de banque avec une difficulté supérieure, donc vous allez récupérer tout l'argent du coffre d'une banque. Et donc à chaque fois vous avez 1 heure et pas 1 minute de plus pour sortir de l'escape game, exactement comme dans les salles d'escape game réelles. C'est la gamme Trapped. Si vous êtes très futé, vous connaissez très futé. Si vous êtes très futé, vous connaissez vraiment très futé. Et maintenant, quand vous êtes très futé, vous allez connaître très futé à la puissance 3. Alors, pour ceux qui attendaient le jeu hyper futé, c'est exactement le même. Très futé, c'est ce jeu de draft de dés. C'est-à-dire qu'on va jeter les dés et le joueur dans le tour va choisir des dés et va laisser les autres à tous ses adversaires. Donc voilà, un choix à faire un peu complexe. Et des façons de marquer des points différentes d'un jeu à l'autre. Hein. Ici, c'est une version un peu plus experte avec des façons de marquer des points un peu plus compliquées. Mais dans tous les cas, voilà un jeu qui est relativement rapide. Pas mal d'addiction parce qu'on a envie toujours de battre son score et de battre les scores des adversaires. C'est très futé à la puissance 3. Pour les fans d'Horror Arkham, dont je fais partie, il y a Meurtre à l'hôtel Excelsior. Horror Arkham, c'est un living card game, c'est-à-dire un jeu avec des cartes. Et chaque extension rapporte des cartes, mais les cartes sont définies dans chaque paquet. Ici, par exemple, c'est un scénario indépendant. Donc une histoire qui se vit toute seule. Vous avez la boîte de base avec tout ce qu'il faut pour jouer au jeu, notamment les investigateurs qui vont pouvoir vivre l'aventure. Et ici, un scénario où vous êtes accusé d'un meurtre et donc vous allez devoir enquêter pour trouver qui est le coupable. Et d'abord pour vous dédouaner, pour éviter qu'on vous accuse vous-même. Et puis surtout pour éviter que le coupable vous trouve et vous tue. Donc une situation assez complexe pour vous. Nouveauté dans cette extension, une mécanique de temps qui passe, parce que la situation est complexe et se complexifie avec le temps. Donc vous êtes obligé d'enquêter assez vite. C'est Meurtre à l'hôtel Excelsior, une extension pour le jeu Horror Arkham. Un nouveau double est arrivé. Là, on en est quasiment à un double par semaine. Maintenant, double, je vous le présente plus. C'est un jeu très familial, de rapidité, où on joue tous en même temps. Il y avait un double Corse. Et les Bretons ne voulaient pas en rester en reste. Double Braids, le double pour les fans de Bretagne. Ligretto Domino, c'est dans la gamme Ligretto. Donc le Ligretto, le jeu de cartes, le Ligretto dés avec des dés. Et ici, avec des dominos. Le principe du jeu, c'est que vous avez un plateau avec plein de couleurs, plein de cases de couleurs. Et vous allez devoir placer vos dominos de façon à ce qu'ils recouvrent les 2 cases de couleurs qui vont bien. Mais bien sûr, ça se joue en simultané, donc tous les joueurs en même temps, le plus vite possible. Tous les joueurs jouent pour placer leurs dominos, éventuellement bloquer ceux des autres. Le premier qui se débarrasse de tous ces dominos a gagné la partie, c'est Ligretto Domino. Teotihuacan, c'est un jeu qui est dans le top 50 BGG en jeu de stratégie. C'est un jeu de Daniele Tacchini qui a fait pas mal de jeux, notamment Shipland, qui est d'ailleurs également en promo chez nous en ce moment. Mais aussi Tzolk'in, mais aussi Trismegistus, mais aussi Tekkenu. Teotihuacan, il a pas mal de succès. D'ailleurs, il y a maintenant pas mal d'extensions qui sortent, dont les 2 nouvelles extensions qui sont là. L'âge de l'extension, c'est une extension multiple avec différents modules. Des ressources joker, des nouvelles cartes, des hôtels qu'on va placer dans les cases vides, également une nouvelle façon de fonctionner pour le bot qui joue quand vous jouez tout seul. C'est l'extension L'ombre du Chitelet qui donne des nouvelles cartes et des nouvelles tuiles. Donc 2 extensions pour le jeu Teotihuacan. Et comme d'habitude, il y a le PK Pack, l'ensemble des jeux à un prix promotionnel. Là aussi une extension pour un jeu qui est dans le top 50. Alors là c'est le top 50 BGG des jeux d'ambiance, puisque c'est l'extension pour Cash and Gun. Cash and Gun, c'est ce jeu où vous allez braquer une banque et surtout vous répartir le butin entre brigands. Et évidemment, quand vous avez des brigands avec des revolvers et un tas d'argent, ça se passe mal. Vous allez vous battre. Ici, dans cette extension, eh bien, il y a la version équipe, c'est-à-dire que vous allez jouer, mais par équipe, avec également des mercenaires à recruter. C'est Cash and Gun Team Spirit. Et avec les 2 derniers jeux, on va remonter dans le temps. Là, on remonte en 1983. Avec Jenga. Jenga d'ailleurs qui a été écrite par une auteure qui habitait en Tanzanie. Et c'est pour ça que ça s'appelle Jenga, parce que Jenga en Swahili ça veut dire je construis ou quelque chose d'approchant. Ici 2 nouvelles versions de Jenga, la version Fortnite et la version Super Mario, donc 2 versions jeux vidéo. Le jeu qui est quasiment un jeu de base avec quelques petits twists, notamment une roulette qui peut vous obliger à déplacer plusieurs cubes dans cette tour qui va finir par tomber. Et également une nouvelle mécanique avec les héros des 2 jeux vidéo qui vont monter dans la tour et qui vont devoir atteindre le sommet. Jenga Super Mario pour les fans des casquettes et Jenga Fortnite pour ceux qui veulent danser un peu bizarrement. Et on remonte encore plus loin avec un jeu de 1903, un jeu qui a été créé par 3 auteurs dont un certain George Parker, le fondateur des Parker Brothers, dont vous connaissez peut-être le Monopoly. Ici c'est Pit, Pit qui a été un jeu réédité plusieurs fois, notamment par Europoprod, et puis là aujourd'hui par Hasbro. Le principe de Pit il est simple, les joueurs qui vont jouer simultanément et donc ils vont devoir créer une collection en échangeant des cartes entre eux. Et pour échanger les cartes, on va simplement dire le nombre de cartes qu'on est prêt à donner. Donc avec un système de code, j'en donne 1, j'en donne 2, j'en donne 3, j'en donne 4.
Et voilà, on va essayer de reconstituer une collection. Dès qu'un joueur a constitué sa collection ou qu'un joueur pense qu'un autre joueur a constitué une collection, eh bien il va taper sur la sonnette et c'est la fin de la manche. Voilà, Pete, la nouvelle édition. Et bien voilà, c'est la fin du numéro 19 de l'hebdo des arrivages par Cage. Et je vous dis moi à la semaine prochaine pour le numéro 20.